Dans le Money Time, l'Égypte remporte son match contre la Zambie sur le score de 1-0 sur un but de Hamdi Fathi. Mais honnêtement, quel match très mauvais sur la forme comme sur le fond de la part de l'Égypte. 1-0 contre la Zambie. On avait fait face à une équipe de la Zambie très respectable, une équipe de la Zambie qui monte en puissance depuis quelques temps. C'était une équipe ordonnée, alignée. Mais quelle image est-ce que tu renvoies? À l'heure où j'enregistre la vidéo, le tirage au sort va bientôt commencer, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais toujours pas si la Zambie pourra être dans le même groupe que l'Égypte. Et si la Zambie venait à être dans notre groupe lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, honnêtement, on n'a pas envoyé un message clair, on n'a pas fait peur du tout. Alors on pourra me parler des absents, on pourra me parler de il n'y avait pas ceci, cela, il y avait des blessés. Il faudra faire avec au bout d'un moment et accepter la liste d'un entraîneur, même si lui-même visiblement ne l'accepte pas, et on reviendra dessus. Mais en tout cas, on n'a pas envoyé de message clair. Les équipes du chapeau 3 aujourd'hui, elles n'auront pas peur de l'Égypte. Moi-même en tant qu'Égyptien, je vois ça, je n'ai absolument pas peur de cette équipe parce qu'on, par le biais de la Zambie, on aurait dû faire peur à toutes les équipes du chapeau 3. Là, ce que tu es en train de faire, c'est qu'au moment du tirage au sort, l'équipe du chapeau 3 qui va te choper l'Égypte, en ayant juste avant regardé le match contre la Zambie, ils vont se dire, bah finalement, ils ont dû attendre le Money Time sur une tête de Hamdi Fathi pour remporter le match. Ils n'ont pas remporté le match contre une équipe du chapeau 3 avec 2-3 buts d'avance. Donc clairement, sur la forme comme sur le fond, on n'a absolument pas fait peur du tout. Et passons maintenant à deux axes positifs, deux axes négatifs de ce match-là. Commençons par les axes positifs et dégageons tout cela immédiatement. Premier axe positif de ce match-là, c'est le stade. Incroyable quand même. J'avais l'impression de jouer en Égypte alors que justement on n'était pas en Égypte. Les stades à l'extérieur sont bien plus remplis qu'en Égypte. Pourquoi justement ne pas délocaliser nos matchs de qualification à la prochaine Coupe du Monde qui se joueront en Égypte, justement au Qatar ou bien aux Émirats Arabes Unis? On a beaucoup plus de supporters, on a full accès aux supporters dans les stades, c'est largement mieux qu'en Égypte. On sent peut-être que ce n'est pas des supporters ultra qui font un maximum de bruit, mais juste quand on a une image un peu plus grande, un plus grand angle du stade, lorsqu'on regardait le match, on voyait beaucoup de rouge dans les tribunes et tu te disais ce rouge-là, bah tu sais que lorsque des joueurs adverses vont regarder justement dans les tribunes et qu'ils vont voir ce rouge, ils vont voir que justement ils sont en Égypte, que le public est égyptien et malheureusement ça on l'a pas du tout en Égypte. Et deuxième axe positif, c'est le retour sur le couloir gauche de joueurs qui ont apporté la différence à eux seuls, qui ont énormément fait de bien. Je parle bien entendu du latéral gauche Ahmed Fattouh et de l'ailier gauche Mahmoud Hassan Trezeguet qui très clairement a fait la différence offensivement par ses passes, par sa percussion, par ses dribbles, par son agilité, parfois des mouvements de corps totalement incompréhensifs, mais au moins ça passait. Et chapeau à Mahmoud Hassan Trezeguet qui récupère maintenant sa place de titulaire en Égypte, là où cette place était acquise par Omar Marmouche. Et clairement, lorsque Mahmoud Hassan Trezeguet a l'occasion de gratter des minutes de jeu, le gars, il en profite et il montre que c'est le numéro 1 au poste d'ailier gauche en Égypte. Et c'est vrai, j'avais dit que deux axes positifs, mais j'aimerais en rajouter un troisième. Le troisième axe positif, c'est de voir Rui Vitória agacé sur le banc de touche. Ça m'a fait plaisir, mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est agacé, parce qu'il a lui-même fait ces choix-là. Pourquoi est-ce qu'il est agacé par la performance de ses milieux de terrain alors que c'est lui qui les a choisis? Imaginez, je vais choisir par exemple un stagiaire. Parmi plein de stagiaires, je choisis un stagiaire, je lui donne un poste et ce stagiaire-là, il y en avait des meilleurs, largement meilleurs, mais j'ai choisi celui-là et ensuite, il me fait n'importe quoi et je viens le critiquer. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même parce que justement, à ce moment-là, il y avait largement meilleur. Vous aurez compris la comparaison. Il y avait des milieux de terrain largement meilleurs en Égypte et pourtant, Carlos Queiroz allait dire. Et pourtant, c'est pas très loin de Carlos Queiroz pour le coup. Et pourtant, Rui Vitória, tu as fait le choix d'aligner un trio au milieu de terrain qui était un trio de full numéro 6 de métier, full milieu défensif avec quasiment à 10% près le même profil de joueurs. Et ensuite, tu te plains que ces joueurs-là n'ont pas le QI football nécessaire pour aller de l'avant, pour faire les bonnes passes, pour avoir la meilleure solution possible. Donc, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et ça m'a fait plaisir qu'il se rende compte de son erreur, qu'il soit agacé. Et les changements l'ont prouvé. L'entrée en jeu d'Ahmed Seyed Zizou nous a clairement prouvé que on a de quoi au milieu de terrain créer le jeu. On a des joueurs qui sont capables justement d'être fins techniquement, de faire le lien entre la défense et l'attaque, d'apporter les solutions pour l'attaque. On avait des joueurs qui n'ont pas été ramenés comme par exemple Nasser Mahir qui méritait d'être dans cette liste au vu de ce qu'il propose, que ce soit en compétition africaine, mais aussi de ce qu'il propose avec son club en championnat égyptien, ce qu'il a déjà proposé en sélection nationale égyptienne U23, mais aussi olympique. Et justement, en parlant d'olympique, on a les U23 qui sont actuellement
actuellement en train de jouer contre la Jordanie justement, et Hossam Abdelmejid, le défenseur central, a mis un superbe but sur coup de pied arrêté. C'était un joueur qui aurait justement dû être là pour moi à la place de Ali Gabr par exemple. Et passons maintenant aux axes négatifs. Premier axe négatif, j'en ai un peu parlé dans le troisième axe positif, c'est forcément le milieu de terrain concocté par Rui Vitória. Alors oui, ce milieu de terrain, il dépend forcément de la liste. Si la liste elle est mauvaise, le milieu de terrain allait forcément être mauvais. Mais je veux quand même revenir sur ce milieu de terrain parce que c'est du jamais vu pour moi. On a déjà eu du Tariq Hamed, Mohamed Elneny. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire pire. On m'a proposé un Tariq Hamed avec Hamdi Fathi. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire pire. Là, on m'a proposé carrément les trois ensemble. On avait aussi eu du Hamdi Fathi, Mohamed Elneny. Là, on a eu vraiment les trois milieux défensifs de la sélection nationale égyptienne depuis 2015-2013. C'est aberrant pour moi. Tariq Hamed, Mohamed Elneny, Hamdi Fathi, les trois au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on prépare? On prépare la CAN 2017 ou bien est-ce qu'on prépare la CAN 2023-2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire? Je crois que Rui Vitória, il n'a pas vraiment... Il voit peut-être des choses en ces joueurs qu'on ne voit absolument pas, mais sincèrement, on aurait juste eu à avoir Mohamed Elneny au poste de numéro 6, Ahmed Saïd Zizou au poste de numéro 8 et... Honnêtement, vous me rameniez même à Abdallah Saïd, je l'aurais préféré à un autre joueur aujourd'hui parce que ça aurait ramené de la variété au milieu de terrain, des profils qui sont totalement différents. Tu as un joueur qu'on appelle Destroyer, peut-être tu as ce joueur qui va détruire au poste de numéro 6. Ensuite, tu as un joueur qui apporte l'équilibre au milieu de terrain entre justement ce Destroyer et l'autre milieu de terrain qui est un milieu un peu plus créatif avec vraiment de la variété dans tes choix milieu de terrain. En Égypte, on a la variété, on a les éléments. Maintenant, tu ramènes trois mêmes éléments au milieu de terrain. Maintenant, voilà, je ne fais que me répéter, je dis encore les mêmes choses, mais le problème, c'est que les mêmes erreurs se reproduisent et je sens qu'on se dirige vers la même chose contre l'Algérie malheureusement. Et deuxième axe négatif maintenant, et je vais m'arrêter là, même s'il y a encore des dizaines et des dizaines d'axes négatifs. Si on veut prendre même individuellement chaque joueur, on peut sortir 3-4 axes négatifs sur chacun des joueurs, mais je vais m'arrêter au deuxième, c'est la gestion de la profondeur de la part de nos défenseurs. On était toujours pris de court en profondeur. On a une très mauvaise gestion de l'espace et on a laissé énormément d'espace dans notre dos. Heureusement qu'il y avait deux choses. Première des choses, c'est que d'une part, les joueurs zambiens géraient très mal les contre-attaques et les ont exploités de la façon la plus mauvaise possible. Donc, ça a été bénéfique pour nous. Deuxième point, c'est qu'on a la chance d'avoir un superbe gardien derrière parce qu'à un moment donné, Mohamed Hani se fait manger déjà en profondeur. Ensuite, il se fait manger une feinte comme pas possible. Il glisse, il se retrouve en dehors du terrain. Mais Mohamed Chennaoui avait tout anticipé. Il avait fermé l'angle et justement, quand le joueur a frappé, Chennaoui l'a arrêté et ensuite l'a repoussé. Donc, il va falloir vraiment qu'on fasse attention. Cette gestion de la profondeur, elle est due à deux choses pour moi. Elle est due d'une part à des joueurs qui ont absolument pas géré la profondeur. Deuxièmement, tu peux te permettre de ne pas gérer la profondeur quand tu as des défenseurs qui sont un peu plus rapides. Avec Ali Gabr, c'est mort. Avec Mohamed Hani, c'est mort. Avec un Mohamed Abdelmenem, ce serait passé. C'est un joueur rapide, il aurait couvert très vite. Avec un Omar Kamal Abdelwahed, ce serait passé. Maintenant, ces joueurs-là, ils ont été présents aujourd'hui pour certains, par exemple comme le trio au milieu de terrain, parce que justement, on voulait reposer des joueurs en vue du match contre l'Algérie, je le comprends. Il y a des joueurs maintenant, il te faut comprendre même que malheureusement contre une équipe qui est chapeau 3 entre guillemets en Afrique, ils n'ont absolument pas le level et c'est vraiment catastrophique. Alors lorsqu'on va affronter une équipe chapeau 1, qu'est-ce que ça va donner? J'ai vraiment peur honnêtement quand je vois honnêtement. Alors oui, le football n'est pas mathématique, le football n'est pas une science, mais quand tu proposes ça face à une équipe qui est entre guillemets largement à la portée de l'Égypte, qu'est-ce que tu vas donner face à une équipe qui est plus forte que l'Égypte? Et dans 4 jours, on aura la réponse face à l'Algérie. Et on arrive donc à la fin de ce débrief Égypte-Zambie, un match qui a été très moyen, voire très mauvais même si je suis au critique max. Mais en tout cas, depuis le 4-0 qu'on avait mis au Malawi, on a eu un match contre la Guinée qui a été une purge comme pas possible. On a eu un match contre le Soudan du Sud encore plus purge. On a eu Éthiopie, purge, Tunisie, purge et défaite en plus. Là, je pense que on revoit un meilleur visage de l'Égypte que sur tous les derniers matchs. Donc, si je veux relativiser un peu, je me dis que ça reste aussi un petit axe positif sur les 90 minutes. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. À vous de me dire si vous êtes d'accord, oui ou non, avec mes axes positifs, mes axes négatifs. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.